C'était il y a 20 ans la première loi Aubry sur la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures par semaine dans toutes les entreprises. Même si une grande majorité des Français se disent attachés à leur RTT et favorables à la réduction du temps de travail, le patronat et la droite n'ont cessé de combattre ces 35 heures. Totem ou tabou, qu'avons-nous fait de nos 35 heures? C'est vous, Annabelle Grelier, qui signez le hashtag de ce matin. Bonjour Catherine. Oui, les RTT, quelque peu barbares il y a 20 ans, l'acronyme est devenu familier et synonyme pour ceux qui en ont encore, de temps libéré, de loisirs, de repos, bref, de respiration. Feva Taïbi, biologiste médicale chez Areva, a été embauchée il y a 20 ans grâce aux 35 heures et encore aujourd'hui, elle en garde un merveilleux souvenir. C'était fantastique, quoi. D'avoir ces RTT, on sortait du métro-boulot-dodo et de cette tendance au présentéisme et bosser plus. Je suis pas tout à fait convaincue que ça fait des travailleurs, justement, plus motivés. Il vaut mieux bosser 35 heures et être présent à 100% sur 35 heures que faire du présentéisme à 40 heures et être complètement déprimé. Vraiment, les 35 heures, c'était une avancée parce que c'était plus léger, quoi. Et si les cadres ont bien tiré leur épingle du jeu, l'aménagement du temps de travail s'est fait dans la douleur pour un bon nombre de salariés, car les 35 heures n'ont pas été négociées de la même manière dans toutes les entreprises. Pour Justin, agent de sécurité, elles ont même un goût amer. Tout au long des 35 heures, je l'ai senti passer. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont dit, on a besoin de vous à tel endroit, on a besoin de vous à tel endroit, on a besoin de vous à tel endroit. Et ça n'arrêtait pas de changer. Et c'est là qu'ils m'ont fracassé. Mais je suis quand même un gars costaud parce qu'ils n'embauchaient pas. En réalité, ils n'embauchaient pas. Et il fallait que je fasse le travail, mais de 2 agents, de 2 personnes. Il y avait la mauvaise foi parce qu'ils ne voulaient pas embaucher du monde. Et on a évolué comme ça à travers le temps, quoi. Pression, flexibilité des horaires, gel des salaires et même perte d'avantages comme les temps de transport ou les temps de pause, beaucoup n'y ont vu que régression de leurs conditions de travail. Pour la grande majorité des patrons, les 35 heures encore aujourd'hui sont à combattre. Elles ont signé la perte de compétitivité de l'économie française et depuis 20 ans, les gouvernements successifs jusqu'aux ordonnances Macron n'ont cessé, sans les abolir, de les détricoter. Et pourtant, Annabelle, vous avez trouvé un patron de PME qui applique la semaine à 4 jours depuis plus de 20 ans maintenant et qui ne le regrette pas. Oui, il faut se souvenir qu'au début des années 90, avec la loi Aubry, avant la loi Aubry, la réduction du temps de travail était un sujet qui ne faisait pas tant polémique. La loi de Robien de 96 instaurait même la semaine des 4 jours, on l'a oublié. Sous un gouvernement de droite, le gouvernement Chirac. 400 entreprises avaient appliqué la mesure. Parmi eux, Claude Prigent, PDG d'Iprema, une entreprise de recyclage de matériaux de construction, qui possède 10 sites en France et emploie 80 salariés. 35 heures en 4 jours, ça fait 20 ans que ça dure. Mon raisonnement était assez simple à l'époque, il est toujours vrai. Nos salariés sont passés à 35 heures, mais l'entreprise, elle a continué à travailler sur 5 jours. Donc en gros, si vous voulez, nos salariés sont passés de 39 à 35. Les plateformes, l'entreprise, elle est passée de 39 à 44. Ça veut dire que j'ai gagné 2 jours par mois. Au bout d'une année, j'ai gagné 22 jours de temps de travail, de production. C'est énorme. Et puis 20 ans après, on est à peu près au même niveau. C'est incroyable. Et puis en 98 arrive donc la première loi Aubry sur les 35 heures qui abrogera de fait la loi de Robien. Les lois Aubry avaient mis sur la table des aides, des subventions pour encourager les entreprises à embaucher. 70 milliards d'aides sur la loi Aubry 2, 250 000 créations d'emplois les 2-3 premières années et puis plus grand chose par la suite. La loi sur les 35 heures était devenue la loi à abattre, comme se souvient Claude Prigent. Entre 2007 et 2012, c'était pas de bon ton, si vous voulez, de parler de 35 heures. C'était carrément nous, on a fait le dos rond, on a évité d'aller raconter effectivement qu'on était passé aux 35 heures parce que ça paraissait anti-économique. Alors, en France, ça s'est transformé en dogme. C'est comme si on ne pouvait pas en parler. J'ai participé une fois à une réunion du MEDEF. J'ai pris une volée de questions qui contestaient ce que j'allais appliquer dans mon entreprise. C'est terminé. Ils sont traumatisés par quelque chose qu'ils auraient dû regarder. Moi, j'ai jamais adhéré au MEDEF et je peux pas. Quand je vois les Allemands qui passent à 28, je me dis c'est eux qui ont raison. Et l'Allemagne, en effet, où le plus grand syndicat de la métallurgie réclame les 28 heures. La Belgique également, qui lance actuellement le débat sur la semaine des 4 jours. Mais en France, c'est tabou. De nombreuses études sur le sujet ont été publiées. La preuve n'a jamais été faite que la réduction du temps de travail avait mis la France à genoux. Mais aucun débat serein n'est possible sur le sujet. Joyeux anniversaire tout de même. Annabelle Grelier, vous signez ce hashtag J'aime mes 35 heures à retrouver sur franceculture.fr avec d'autres témoignages et des paroles d'experts plus en longueur.